suis Bruno Grendel, j'ai repris cette exploitation il y a déjà 30 ou 35 ans. Et donc à l'époque, ce n'était que des cultures et qui n'étaient pas en agriculture biologique. Après quelques années, donc, je suis passé en agriculture biologique parce que c'était assez désastreux. C'était une plaine qui ressemblait à un désert. Et j'ai commencé à planter des haies petit à petit et à regarnir un peu le paysage. Et je me suis rendu compte qu'il fallait le faire plus sérieusement que de le faire un petit peu comme ça pour le plaisir. Et que ça apportait certainement plein d'avantages, non seulement agronomiques, mais surtout point de vue biodiversité, et développement des insectes, etc., qui permettaient de protéger les cultures plutôt que de les agresser. C'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas que la haie qui intervient, il y a toutes les techniques culturelles qui font que le processus s'améliore. Et disons que la haie en fait partie, ne fût-ce que point de vue, il y a d'abord l'aspect coupe-vent et recréation de microclimat, ça c'est indéniable, on sent bien, c'est confortable. On est dans un champ qui est cerné de haies, on est bien. On est dans un champ qui est nu, on n'est pas bien. Donc si nous ne sommes pas bien, la céréale ne sera pas bien, personne ne sera bien, quoi. Voilà. Les agriculteurs se considèrent comme des producteurs avant tout, mais ce qu'ils produisent, c'est une matière première sur un marché mondial. Donc, ils doivent produire le plus possible au coût le plus réduit possible. Sauf qu'ici, en Belgique, on est sur des confettis. Donc, pour s'en tirer, ce qu'il faut faire, c'est produire mieux et créer de la valeur ajoutée en transformant. Et donc, la haie et l'entretien et une autre façon de cultiver fait partie de ce process. Ici, toutes les céréales, c'est moulu et transformé en pain. Tous les fruits du verger ici vont être transformés. Donc, je ne vends pas une matière première sur un marché. Pour améliorer la qualité de tous ces produits, il faut des haies, il faut une autre façon de cultiver. Alors, au début, je plantais que des cratégus parce que ça avait des épines et ça servait de clôture, donc c'était pratique. Mais puis je me suis dit, non, il faut de la diversité et maintenant on plante 36 000 espèces dans les haies, un peu les espèces recommandées. Mais c'est toutes des espèces locales, évidemment. Avant, je plantais des haies d'une seule ligne, maintenant je plante deux lignes pour que les haies soient plus épaisses et plus fournies. Et oui, beaucoup de variétés dans les haies et attacher plus d'importance à ce que les haies produisent des baies pour les oiseaux, etc. Je fais appel à un entrepreneur qui fait ça très bien et d'ailleurs je les taille le moins possible. Entre les champs, donc quand c'est à l'intérieur des parcelles, ce sont des haies libres, qu'on retaille de temps en temps pour qu'elles ne se dégarnissent pas trop du pied, et le long des routes, c'est entretenu pour ne pas gêner les passants, quoi. Oui, depuis plusieurs années déjà, la région wallonne propose une subvention à la plantation. Donc cette subvention permet aux agriculteurs comme à tout propriétaire terrien d'obtenir une aide à l'implantation de nouvelles haies. Moi et mon équipe, via Natagriwal, on aide les agriculteurs et les grands propriétaires terriens à remplir les dossiers de la subvention à la plantation depuis déjà 4 ans. Et donc on se rend sur place, on estime avec le propriétaire où planter, quand vouloir planter, pourquoi planter, quoi planter. Et donc on réalise un dossier et on les aide à rendre leur dossier complet. Alors il y a pas mal de conditions, mais les conditions principales, c'est en zone agricole d'avoir minimum 100 mètres de long pour remplir un dossier. Ça peut être coupé en plusieurs tronçons de 20 mètres minimum. La haie doit être composée de 3 espèces au minimum et ces 3 espèces doivent être à 2/3 entomophiles et aussi le 2/3 du nombre de plants de la haie doit être entomophile. Donc entomophile, c'est ayant un intérêt pour les insectes pollinisateurs. Donc l'agriculteur peut planter lui-même, tout à fait. Donc si l'agriculteur plante lui-même, il a les montants de la subvention. S'il décide de faire le travail par un entrepreneur, la subvention est multipliée fois 1,5 jusqu'à maximum 80% de la facture finale. Et cet entrepreneur peut être un entrepreneur de parc-jardin comme un autre entrepreneur, il n'y a pas de certification particulière pour ceci. Et donc une fois qu'il y a intérêt pour une haie ou un verger ou un alignement d'arbres, parce que la subvention couvre tout ça,
Il suffit d'appeler le guichet plantation de Natagriwal, donc vous tombez sur ma collègue qui vous oriente, suivant la région dans laquelle vous vous trouvez, vers un des conseillers. Et alors le conseiller prendra directement contact avec vous afin de se rendre sur l'exploitation et de voir avec vous toutes les conditions à remplir pour obtenir la subvention. Donc je m'appelle Luc Lux et j'exploite ici une petite exploitation en activité complémentaire, elle était plus grande avant, purement herbagère avec un bétail viandeux. À un moment donné, on se pose quand même des questions dans un système d'élevage et d'occupation du terrain où on se rend compte qu'on est beaucoup présent pour produire et produire et produire encore et que quelque part on a plus cette faculté de profiter d'un environnement qui de lui-même devenait de plus en plus désertique et que seule la production d'herbes comptait. Et donc j'ai décidé de replanter des haies pour retrouver un environnement dans lequel on pouvait trouver des ressources, autant pour l'éleveur que pour le bétail qui l'élève et aussi pour toute la biodiversité qui peut graviter autour. D'abord, l'érosion, même si on est en prairie, pour moi, elle joue toujours un rôle. La preuve, c'est qu'on voit toujours les traces des anciennes haies, parce que des buttes se sont formées au pied de la haie. Donc ce phénomène d'érosion, certainement, d'autant plus quand on laisse au pied de la haie une végétation étoffée, ce sont évidemment des filtres idéaux pour empêcher l'eau de faire des torrents. Une autre fonction, un petit peu pour revenir aux anciens, mais quand je vois le bétail dans une prairie où il y a du bocage, ça fait un petit peu canalisation aussi, et on dirait que ce sont des bons repères déjà pour le bétail de savoir un petit peu où elle se trouve. Alors évidemment, il y a les coupe-vents, et lorsque la haie est bien développée, il y a des endroits où on a ce phénomène parapluie, qui sont des excellents lieux pour se mettre à l'ombre, à l'abri des mouches, parce que les mouches préfèrent le plein soleil. Donc voilà quelques fonctions qui sont très bénéfiques pour le bétail. Aujourd'hui, planter des haies, je les laisserai davantage pousser d'elles-mêmes, garder une certaine distance pour trouver le bon compromis où elles peuvent se développer, mais ne pas envahir toute la prairie. Et à ce moment-là, aussi, l'entretien devient réduit, puisque une fois qu'elle aurait atteint sa taille, je dirais que les côtés seront entretenus par eux-mêmes, par le bétail, et qu'elle sera suffisamment résistante pour résister aux coups de vent, etc. Ouais. Alors, la haie peut remplir un grand nombre de services au sein de l'exploitation agricole. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que bien souvent, on va implanter une haie pour remplir un objectif en particulier. Et au final, on va se retrouver avec tout un panel de bénéfices associés. Mais en même temps, il faut rester pragmatique quand on veut planter une haie, puisque la haie va venir avec un ensemble de contraintes associées. Par exemple, la haie va entraîner une certaine quantité d'ombre sur les cultures les plus proches, ou alors il faut laisser une surface disponible pour la haie dans l'exploitation. Et donc c'est vraiment important, lorsqu'on veut faire une plantation, d'avoir une approche intégrée, globale, idéalement une réflexion à long terme, pour vraiment pouvoir maximiser les bénéfices de la haie, tout en diminuant autant que possible les contraintes qui y sont associées. De manière générale, on va essayer de tenir compte du statut de la terre. Est-ce que je suis propriétaire ou est-ce que je suis sous statut de bail à ferme? Ça, il faut vraiment essayer de se renseigner sur ce que ça va impliquer au niveau de la plantation. Et de manière un peu plus générale, il faut essayer de se renseigner sur les aspects législatifs associés à la plantation, comme par exemple les prescriptions du code rural ou du code du développement territorial. Un deuxième point qui est vraiment important, c'est de se renseigner sur les conditions stationnelles. Ça, c'est vraiment critique puisque ce sont les conditions stationnelles qui vont décider ce qu'on peut planter. Ce n'est pas le planteur qui choisit ce qu'il peut planter, il va simplement sélectionner les essences qui sont appropriées parmi un panel d'essences possibles, compatibles avec ces conditions stationnelles.
Un autre point important également, particulièrement dans le cas de plantation de haies, c'est de se poser la question de la fonction que doit remplir la haie, puisque en fonction de l'objectif qu'on veut lui attribuer, eh bien, on ne va pas conduire, on ne va pas choisir les mêmes essences, on ne va pas planter la haie de la même manière et on ne va pas l'entretenir de la même manière. Et puis un dernier point qui est également important, c'est d'essayer de remettre la haie dans son contexte agronomique. Donc vraiment le contexte de l'exploitation, est-ce que j'ai les outils nécessaires pour l'entretenir, est-ce que j'ai de quoi faire le paillage, etc. Alors la plantation, c'est un élément très important, mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier aussi, c'est que derrière la haie, il faudra la suivre, l'entretenir. Et dans les premières années, ça va être particulièrement important d'assurer le dégagement de cette haie, ou en tout cas d'essayer de limiter autant que possible la compétition de la part des herbacées pour assurer une bonne reprise de la haie.